Madame, mademoiselle, monsieur, soyez les très bienvenus. Vous qui nous rejoignez en l'église Saint-Alix à Woluwe-Saint-Lambert. Ce dimanche encore, la communauté paroissiale et son curé Philippe Mahouet vous accueillent, afin de vivre ensemble un temps où notre vie peut retrouver force, lumière et sérénité. Venez, posez-vous tel que vous êtes en ce moment. Dieu ne met aucune condition au don de sa parole. Faisons le vide en nous. Essayons surtout d'oublier ce que nous croyons savoir à propos des textes que nous allons entendre aujourd'hui. Il nous faudra toujours garder à l'esprit que ces textes, ce sont des paroles. Et les paroles, elles s'adressent toujours à quelqu'un. Ce ne sont pas des messages d'intérêt public. La parole de Dieu est éternelle, c'est-à-dire elle échappe au temps et à l'espace, aux circonstances et aux cultures particulières. Lorsqu'il sera question du prophète Élisée ou lorsque saint Paul s'adresse aux Romains, il nous faut intégrer dans notre chair que c'est de nous, de notre vie aujourd'hui qu'il est question. Peut-être certaines paroles nous paraîtront-elles énigmatiques, dures peut-être. Ce n'est pas qu'elles le sont. C'est nous qui ne les percevons qu'avec le poids du passé ou en demeurant ancrés dans nos représentations quotidiennes. La parole de divine tendresse ne veut que notre vie en plénitude. Alors oui, vivre vraiment exige quelquefois de quitter savoir, certitude, confort de la pensée habituelle. Laissons-nous déplacer. Ouvrons nos fenêtres à un souffle dont nous ne savons où il nous conduit, mais dont nous sommes sûrs qu'il transforme notre être intérieur. C'est aujourd'hui la chorale de la paroisse Notre-Dame de Stockel-au-Bois qui soutiendra notre prière sous la direction de Gwenaëlle Laurent et à l'orgue Daniel Piana. Elle donne le ton de cette célébration avec le chant « Jubilé, criez de joie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous vivent les choses de la vie avec beaucoup de gravité. La souffrance et parfois même la mort sont au rendez-vous de leur parcours de vie. Beaucoup d'autres
vivent ces mêmes choses de la vie avec la légèreté qui fait que l'espérance et la joie rythment aujourd'hui leur quotidien, et leur témoignage nous est précieux. Le pape François a souvent comparé l'Église à un hôpital de campagne. Cela veut dire que, comme chrétiens, nous ne sommes pas isolés du monde, ni des préoccupations de chacun. Alors, avec tous les paroissiens de Saint-Alix et de Stockel-au-Bois, avec la chorale de Notre-Dame de Stockel, la paroisse encore quelque peu confinée, nous voulons vous rejoindre, vous, auditrices et auditeurs, où que vous soyez et quoi que vous viviez. Que la parole de Dieu et la grâce de l'Eucharistie vous permettent de vivre un temps de prière et de communion dans la fraternité. Que ce temps soit apaisant, ressourçant et réconfortant. Alors préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant d'abord devant le Seigneur que nous sommes pécheurs, en nous émerveillant aussi du pardon dont il veut nous combler. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du second livre des Rois.
À travers la rencontre du prophète d'Élisée et de ses hôtes, ce qui se manifeste, c'est la promesse de fécondité que Dieu a faite à l'humanité à travers Abraham. Rien, pas même la stérilité d'une femme, ne peut faire obstacle à ce don premier dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et héritières. Lecture du 2e livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger avec elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. La seconde lecture est extraite de l'épître de saint Paul aux Romains. La promesse de Dieu dépasse nos espérances les plus folles, puisque si nous consentons à renaître à la vie nouvelle, qui est celle de Dieu lui-même,
Nous voici, comme le Christ Jésus, appelés à vivre de cette vie divine en nous. Certes, nous mourrons à ce qui, au quotidien, blesse et défigure notre humanité, mais c'est pour accéder à une intensité d'être tout à fait nouvelle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Philippe Mahouet, curé de Saint-Alix et responsable de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, va à présent nous partager son homélie. Frères et sœurs, Dieu serait-il jaloux? L'amour de Dieu serait-il en concurrence avec nos affections humaines?
Quel est alors le sens de ces paroles que nous venons d'entendre ? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. En fait, Dieu n'est pas le concurrent de nos affections humaines. Il est au fondement. Que serait une rivière sans sa source, sinon un réservoir d'eau stagnante ? Il en est de même avec Dieu. Dans la foi, nous reconnaissons que Dieu est amour et par là même source de tout amour. On pourrait donc traduire en paraphrasant quelque peu la phrase de l'Évangile : celui qui ne reconnaît pas que son amour pour son père ou sa mère, son fils ou sa fille, trouve sa source en Dieu, ne peut pas donner à cet amour filial ou parental son sens et jusqu'à sa dimension divine, préféré au sens de fonder, préféré. Mais le texte de l'Évangile se poursuit de façon toujours étonnante. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, Dieu serait-il sadique au point d'obliger son disciple à ne pouvoir le suivre que sur des chemins de croix ? Ici encore, il nous faut comprendre ce qu'est la croix. Elle est évidemment un instrument de supplice que le Christ et beaucoup d'autres avec lui dans l'histoire de l'humanité a dû endurer sur le chemin de sa crucifixion. Ce ne fut cependant pas, comme des textes de la littérature contemporaine l'ont maladroitement souligné, ce ne fut pas l'expression d'un masochisme divin qui ferait que le Père, Dieu donc, trouverait son plaisir dans la souffrance de son Fils. Une telle conception de la religion ne pourrait qu'être rejetée. Alors de nouveau, de quoi s'agit-il sinon de comprendre le lien qui existe entre le disciple et la croix ? Dans la foi, la croix n'est jamais l'éloge de la souffrance. Elle est le chemin qu'a pris le Christ et que les autorités religieuses et politiques de son temps lui ont imposé pour aller jusqu'au bout de ce que c'est qu'aimer. C'est l'amour en sa perfection, parce que c'est l'amour en plénitude qui débouchera bien sûr sur la résurrection. Et en ce sens, la croix signe la victoire du Christ sur la mort, au nom de l'amour et au nom de l'amour seulement. Alors, à partir de là, qu'est-il demandé aux disciples ? Il est invité, dit l'Évangile de ce dimanche, à prendre sa croix. Mais notez qu'il s'agit de la prendre et non pas de la subir passivement. Il s'agit donc de la choisir, et cela ne peut se comprendre que comme un acte de grande liberté. Le disciple est donc celui qui choisit le chemin de l'amour en reconnaissant que la croix du Christ en est devenue le signe le plus éclatant dans sa dimension verticale, l'amour de Dieu, et horizontale, l'amour du prochain. Ce n'est donc pas la souffrance qui a un sens, mais l'amour dont la croix est le signe. Mais l'Évangile d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Jésus continue : qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. De quoi s'agit-il de nouveau ? Ne serait-ce pas le monde à l'envers ? Le but serait-il de perdre sa vie alors que le climat ambiant, notre société et bien des projets éducatifs nous invitent à gagner notre vie, à réussir dans la vie, ce qui n'est encore pas la même chose que réussir sa vie. Ici encore, trouvons la clé qui ouvre à la compréhension de ces paroles. Et si perdre sa vie voulait d'abord dire donner sa vie, car on peut avoir perdu sa vie parce qu'on nous l'a enlevée ou parce qu'on n'en voit plus le sens, mais on peut aussi l'avoir perdue parce qu'on l'a donnée. Celui qui donne sa vie à cause de moi, dira alors Jésus, la trouvera. En poursuivant la lecture de l'Évangile encore de ce dimanche, il est aussi beaucoup question d'accueil. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Il suffit, ajoute Jésus,
d'un simple verre d'eau fraîche pour que l'accueil se réalise. Sans doute avons-nous à redécouvrir l'accueil en termes d'hospitalité, car il y a de la réciprocité dans l'hospitalité. L'hôte, c'est aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli. Et ce n'est pas pour rien que l'hospitalité est au cœur de la vie monastique et religieuse. C'est un peu comme la marque de fabrique de la vie chrétienne. Alors, en relisant avec vous cet évangile ce matin, nous pouvons mieux découvrir ce que sont les axes importants de la vie du disciple du Christ. Et c'est l'amour qui est au cœur. L'amour a une source, et cette source est en Dieu. Il vient irriguer et rafraîchir toutes nos affections humaines qui sont si belles quand elles peuvent s'abreuver à cette source. L'amour est un choix. Il faut choisir d'aimer. Et la croix du Christ indique le chemin qui conduit à la perfection d'aimer, et cela débouche sur la résurrection. L'amour se dit à travers le don de sa vie, car selon l'Évangile, on ne perd sa vie qu'en la donnant. L'amour se fait hospitalité. Et avez-vous entendu, la première lecture de ce dimanche dans le 2e livre des Rois nous rappelle que cette hospitalité a toujours une fécondité, jusqu'au-delà même de nos prévisions. En ce sens, donner, c'est toujours multiplier. Oui, quelle passionnante aventure que d'être celle du disciple du Christ. Et pour conclure, je reprendrai cette belle parole de l'apôtre Paul aux Romains qui, dans la 2e lecture de ce dimanche, nous rappelle que par le baptême, nous avons été unis au Christ pour que nous puissions, dit-il, mener une vie nouvelle. Je vous invite donc, chers auditeurs et chers paroissiens, à cette nouveauté dans la foi, à cette joie d'être disciples du Christ et à ce bonheur d'annoncer et de vivre l'Évangile avec tous ceux qui acceptent d'être touchés et changés. Venez et voyez, dit l'Évangile par ailleurs, et j'en suis certain, nous ne serons pas déçus. Amen. Si vous souhaitez recevoir le texte de l'homélie de Philippe Maouet que nous venons d'entendre, vous pouvez le demander à la Maison des médias catholiques à Wavre. Vous pourrez également le retrouver, ainsi que les homélies des dimanches précédents, sur le site catobel.be. Et si enfin vous souhaitez réécouter tout ou partie de cette célébration, vous pourrez le faire sur le site de la RTBF au Viau en tapant messe au singulier. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et faisons monter vers le Seigneur notre prière, présentons-lui nos intentions. Seigneur, le chemin que tu nous proposes est un chemin souvent difficile. Il suppose le décapage de notre cœur et nous invite à devenir tes disciples. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de faire des choix qui nous engagent dans des relations nouvelles avec toi et avec nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous.
Notre monde est traversé par des courants contradictoires qui peuvent conduire à la violence. Le chacun pour soi l'emporte alors sur la relation fraternelle. Donne-nous de faire œuvre de réconciliation en osant le dialogue et le pardon avec ceux qui nous ont blessés. Fais de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Seigneur, nous te prions. Durant cette année scolaire, les jeunes et les enfants, mais aussi leurs familles, ont été particulièrement bousculés durant leur scolarité. Seigneur, donne aux éducateurs et aux enseignants de ne pas seulement avoir le souci de l'intelligence, mais aussi du cœur et de la personnalité de chacun dans ses dimensions humaines et spirituelles. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de tous ceux qui se confient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'histoire d'une femme stérile qui va porter un enfant, c'est un thème récurrent dans le Premier Testament. Dans le livre de la Genèse, il y a bien évidemment la vieille Sarah, femme d'Abraham, à qui 3 visiteurs annoncent que lorsqu'ils reviendront l'année suivante, elle aura accouché d'un fils. Plus loin, au premier livre de Samuel, nous rencontrons Anne, qui pleure tellement d'être stérile que le prêtre dans le temple la croit ivre. Eh bien, Dieu va lui accorder le bonheur d'être enceinte. Et Anne mettra au monde Samuel. On pourrait également évoquer Élisabeth, cousine de Marie, qui tombe enceinte dans sa vieillesse. Et Marie, oui, la mère de Jésus, qui quant à elle n'est pas stérile, mais vierge, c'est-à-dire qu'elle non plus n'est pas en situation, en principe, de mettre au monde un enfant. Pourquoi cette attention particulière à la stérilité des femmes dans la Bible ? Il nous faut faire ici le lien avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. L'assurer que sa fidélité n'est pas vaine, lui qui a tout quitté sur foi d'une seule parole. En l'assurant qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le Seigneur écrit le premier mot d'une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui encore. Mais pour ça, pour que cette promesse soit réalisée, le Seigneur a besoin des humains. La promesse de Dieu, c'est dans et à travers l'histoire humaine qu'elle se réalise. À travers notre histoire à nous, chacune et chacun, de génération en génération et de siècle en siècle. On pourra toujours dire que notre contribution est moins extraordinaire que celle de l'hôtesse du prophète Élisée ou que de Marie. Aux yeux de Dieu, aucune vie n'est vaine ou insignifiante. Chaque vie peut contribuer à rendre réelle la promesse. Chaque vie, si effacée soit-elle, peut être féconde. Et mettre des enfants au monde n'en est qu'une figure parmi bien d'autres. La seule condition, c'est de savoir accueillir le don lorsqu'il se présente, de manière souvent inattendue. Rien n'arrête la parole, hormis la sécheresse de cœur, qui est une forme de stérilité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice qui fait l'unité de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es
aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te le demandons, que nous soit donné ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour qu'en communiant ensemble au corps et au sang de ton Fils, nous ne formions plus qu'un seul corps dans le Christ, le corps du Christ qu'est ton Église. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir ton Église et toutes nos communautés chrétiennes dans la foi, l'espérance, la charité, en communion avec le pape François, notre évêque Joseph et son auxiliaire Jean, avec tous ceux qui ont la charge et la garde de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et puis sur nous tous enfin, sur toutes les intentions que nous portons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Irénée que nous fêtons aujourd'hui, Saint Alix, la patronne de notre paroisse, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui nous l'a appris, c'est ensemble que nous pouvons nous unir dans la prière, reconnaître qui est Dieu, un Père, qui nous sommes, ses enfants, que là se fonde notre dignité humaine dans ce qu'elle a de plus grand, de plus beau, et nous pouvons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Chers amis auditrices et auditeurs, que cette paix du Seigneur qui est réconfort, sérénité, force, habite votre cœur pendant tous les jours de cette semaine et puissiez-vous vous en remettre à cette grande tendresse.
invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La première lecture avec l'histoire d'Élisée nous replongeait au cœur de la promesse dont, je le disais, nous sommes héritiers. Mais pour hériter, nous le savons, il faut nécessairement qu'il y ait mort. Et la lettre aux Romains peut sembler troublante. Nous tous qui avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Quoi donc ? Le baptême aurait-il partie liée avec la mort ? Être baptisé, ce ne serait pas célébrer la vie, mais entrer dans la mort. C'est un message, reconnaissons-le, qui est un peu rude à entendre. La mort, nous ne l'aimons pas, et notre monde s'y entend pour nous la faire oublier. Et pourtant, oui, dans toute la Bible, il n'est au fond question que de cela, vie et mort, vie ou mort. La promesse de Dieu, elle est pour la vie. Elle est refus de la stérilité qui empêche la croissance. Mais lorsqu'il est question dans la Bible de vie et de mort, ce n'est pas de la vie et de la mort biologique qu'il s'agit. On peut être biologiquement vivant et être en réalité dans une forme de mort, être un mort-vivant. Dieu nous veut pleinement vivants, puisque nous sommes créés à son image. Sa promesse pour l'humanité depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, c'est que de génération en génération se transmette et croisse généreusement cette vie qui s'origine en lui. Comme Nicodème, qui était venu, souvenez-vous, trouver Jésus pendant la nuit, nous avons peut-être un peu de mal de croire que nous pouvons naître à cette double filiation, celle qui nous vient de nos parents et celle qui nous vient de Dieu, sans concurrence, comme disait Philippe Maouet. Et de la même façon que nous pouvons identifier en nous, dès la naissance, des traits hérités de nos parents et nos grands-parents, nous sommes invités à découvrir aussi comment cette sorte de génétique divine nous fait fils et fils de Dieu, des plus que vivants, capables de traverser la mort.
sang du Christ, Seigneur, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne ta vie. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. En vous souhaitant un très bon dimanche, allons dans la paix du Christ. Voici que s'achève notre célébration en l'église Saint-Alix à Woluwe-Saint-Lambert. Nous allons chacune et chacun retourner à nos vies, nourries, je l'espère, parce que nous avons vécu ensemble durant cette heure. Merci d'avoir été des nôtres et merci à toutes les personnes qui ici nous ont accueillis et nous ont offert une célébration pleine de beauté et de vitalité. Merci à Denis Piron, à la console, qui a fait le lien entre vous et nous. Dimanche prochain, j'aurai le plaisir de vous accueillir une fois encore, même lieu, même heure. Oh, surtout, prenons bien soin les uns des autres, continuons. Et au micro, c'était Myriam Tonus qui vous souhaite un très beau dimanche et vous laisse, après le journal parlé, en compagnie d'Emmanuel Kérad et sa librairie francophone. Merci à tous, à chacun pour cette célébration. Merci à la chorale et bonne messe puisque vous recommencez dans une demi-heure à Notre-Dame de Stockel. Merci vraiment à vous aussi. Merci à Myriam, à Denis pour la RTBF. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas la collecte en sortant puisque vous savez que ces jours-ci, on l'a fait à la sortie. Alors, merci à tous en tout cas. Et n'oubliez pas pour la semaine prochaine encore quelle messe et puis on verra un petit peu autrement, mais qu'on peut augmenter le nombre, en tout cas, des participants à la messe. Merci beaucoup.